Alors bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Maintenant que nous sommes au complet, on va pouvoir commencer. Alors vous aviez à lire les 5 remarques sur la distributivité repérées par le premier triangle noir, et ensuite le deuxième triangle noir dans le document PDF. C'était un exemple détaillé avec le fléchage et les couleurs, un exemple sur le développement d'un produit en somme. Alors, le troisième triangle noir, donc c'était donc les exercices à faire en bas de cette page. C'est ce qu'on va faire là. Donc, on va dessiner les flèches de développement, et puis je vais développer en détail et si possible réduire pour que le tout soit simplifié. Voilà, donc on va commencer par la première. Petite mise au point, voilà. Alors, donc 2 fois A, donc 2 fois A. Voilà, je vais mettre les fois pour l'instant, mais après on va les enlever. Ensuite 2 fois 5, donc plus parce que c'est un plus ici, plus 2 fois 5, ensuite moins 2 fois 3b, 2 fois 3b. Alors continuons. Donc 2 fois A, donc on a vu que la multiplication, il est préférable de ne pas l'écrire, donc ça va s'écrire 2A, plus 2 fois 5, donc plus 10, moins 2 fois 3 fois B. 2 fois 3, 6, donc ça va nous faire moins 6B. Moins 6B, voilà. Alors, on ne peut pas réduire plus que ça, puisque le premier terme, c'est un terme avec du A, le dernier terme, c'est un terme avec du B, et le terme du milieu, c'est un nombre. Donc on laisse comme ceci. On passe à la deuxième. Alors c'est en colonne, je l'ai fait en colonne, donc c'était Y plus, entre parenthèses, moins 3, moins Y, fermez la parenthèse, moins 2. Donc je réécris mon Y. Alors ici le but c'est d'abord de se débarrasser des parenthèses. Donc comme devant la parenthèse il n'y a rien, donc c'est comme si c'était un fois toute la parenthèse, donc ça ne change rien. Donc là en fait je peux distribuer ce que j'ai dans la parenthèse sans toucher à rien. Donc ça va faire moins 3 moins Y. Il n'y a rien d'autre à faire. Donc moins 3 moins Y. Alors attention aux signes. Ici il y a deux signes consécutifs, plus par moins. Donc tout à l'heure on va voir, ça va faire moins ici. Donc je n'oublie pas le moins 2. Donc je continue. Donc ça me fait donc Y. Alors moins 3 moins Y moins 2. Alors je reprends ici. Donc là, on remarque que Y moins Y, eh bien, ça fait 0. Donc les deux Y ici, comme c'est une soustraction de 2 Y, ça s'annule mutuellement. Donc on n'aura plus de Y. Il va nous rester donc moins 3 moins 2. Ça nous fait donc moins 5. On passe à la troisième. C'était moins 3 facteur de 3b moins 8. Alors, je mets mes flèches. Ça aide. On n'est pas obligé, mais bon, voilà, c'était dans la consigne. Donc, moins 3 fois 3b. Moins 3 fois 3b. Je simplifierai après. Ensuite,
Alors là, attention, moins 3 fois moins 8. Donc moins par moins, ça fait plus. Donc ici, ça va faire plus 3 fois 8. Donc vous corrigez si nécessaire. Donc je continue pour la simplification maintenant. Moins, donc je remets mon moins, il n'y a pas de raison qu'il s'en aille. 3 fois 3, 9, donc ça fait moins 9b. Plus 3 fois 8, 3 fois 8, 24. Donc plus 24. Voilà. Moins 9b plus 24, c'est le développement de ce qu'on avait à faire. On ne peut pas aller plus loin. Passons à la quatrième. X moins, entre parenthèses, y moins 2x. Donc ça me fait x. Alors, moins toute la parenthèse. Donc là, attention, le moins, c'est comme si c'était moins 1 fois toute la parenthèse. Donc le moins va se distribuer à tous les termes qui sont dans la parenthèse. Donc ça va nous donner moins y, et ensuite moins par moins plus, donc plus 2x. Alors, on pourrait s'arrêter là, mais il faut remarquer que bon, il y a quand même deux termes qui sont de même nature, hein, le premier et le dernier, donc on peut les rassembler. Donc x plus 2x, ça nous fait 3x. Et on remet le moins y. Donc voilà, 3x moins y. On passe à la cinquième. C'était 2 moins x plus. Alors bien sûr, si ça va un peu trop vite, vous pouvez faire pause pour la vidéo et revenir en arrière. Ou poser des questions à l'enseignant qui est avec vous à ce moment-là en classe. Donc y plus 2x. Égal. Alors 2 moins x, eh bien je le remets, 2 moins x. Ensuite, plus, alors là, il n'y a rien, encore une fois, devant la parenthèse, c'est comme si c'était 1 fois. Donc 1 fois ce que vous voulez, ça ne change rien. Donc là, je peux enlever ma parenthèse et réécrire tout ce que j'avais à l'intérieur. Donc y plus 2x. Puisque 1 fois y, bah, ça fait y, et 1 fois 2x, bah, ça fait 2x. Poursuivons, puisque là il y a des termes qu'on peut rassembler. Alors les termes en x, d'abord moins x plus 2x, ça nous fait x, hein, puisque moins 1 plus 2, ça fait 1, et 1x, eh bien on l'écrit x, hein, le 1 fois. Nous ne sommes pas obligés de le mettre, mais si vous l'avez mis, ce n'est pas faux. Ensuite, plus y, alors lui il est tout seul, donc on le remet. Et puis il y a un 2 qui était tout devant ici, plus 2, donc je le remets. Voilà. On passe à la suivante, c'était moins 6x, facteur de 3x plus 2y. Alors je peux remettre mes flèches. Alors moins 6x fois 3x. Alors occupons-nous d'abord des nombres. Moins 6 fois 3. Moins 6 fois 3, ça fait moins 18. Et x fois x, eh bien c'est x au carré. Ensuite, regardons d'abord les signes. Moins par plus, ça nous fera moins.
Ensuite, occupons-nous des nombres. 6 fois 2, 12. Et pour finir, occupons-nous des lettres x fois y. Ça fait donc xy. Alors là, on ne peut pas aller plus loin. Le premier terme, c'est un terme en x au carré. Et le deuxième terme, un terme en xy. Ce ne sont pas deux termes de la même famille. Donc on ne peut pas les rassembler. Donc on arrête là. Passons à la suite. 3y facteur de moins 2, moins 3 ça. Alors je remets mes flèches. Voilà. Donc ici 3y fois moins 2. Alors pareil, regardons d'abord les signes. Devant le 3, il n'y a aucun signe. Donc en fait, c'est comme si c'était un plus. Donc plus par moins, déjà, ça nous donnera moins. Les nombres, 3 fois 2, 6. Et maintenant, les lettres, y, là, il n'y a pas de lettre, donc il n'y a qu'un seul y. Donc ça me fait moins 6y. Pour la deuxième flèche, alors pareil, d'abord le signe, plus par moins. Moins. Les nombres, 3 fois 3, 9. Et les lettres, y fois a. Donc, y, a. Voilà, là aussi on ne peut pas aller plus loin. Ce sont deux termes qui ne sont pas de même nature. On continue. C'était petit n moins, entre parenthèses, 3y moins n. Fermez la parenthèse. Alors le n qui est là, attention, c'est une soustraction. Le n n'est pas multiplié par toute la parenthèse. Donc c'est bien séparé par une soustraction. Donc le n, je le remets, il n'y a pas de raison. Il est en tête ici, mais arrivé ici, on me dit que je dois soustraire toute la parenthèse. Donc comme tout à l'heure, le moins, c'est moins tout le monde. Donc ça va être moins 3y, mais aussi le moins n. Donc c'est comme si c'était moins 1 ici. Moins 1 fois. Je peux remettre mes flèches, si vous voulez. Donc moins 1 fois 3. Et donc moins 3. Et puis les lettres, y. Voilà. Ensuite, les signes moins par moins, plus. Et 1 fois n, ça fait n. Donc là, je peux aller un peu plus loin, puisque je vois qu'il y a deux termes, celui-ci et celui-ci, qui sont de même nature. N plus n, n plus n, attention, ça ne fait pas n carré. Si j'avais eu n fois n, là ça aurait fait n au carré. Ici, c'est une addition. N plus n, il y en a combien des n? Il y en a deux, donc ça fait 2n. Et j'oublie pas le moins 3y. Voilà. Alors la suivante. Alors, peut-être que vous avez été un peu déconcerté par celle-ci, parce qu'il y a le nombre pi, mais ça ne change rien, absolument rien au principe. Pi moins 5 fois 3. Alors, le fois ici, c'est encore une fois pour toute la parenthèse. On l'a mis à la fin, mais on aurait pu le mettre au début, c'est pareil. Eh bien, vous savez quoi, on va le mettre devant. Ça revient au même. Comme ça, ce sera peut-être plus clair pour certains d'entre vous. Comme ça, je peux remettre mes flèches. Voilà. Et donc, allons-y. 3 fois pi, ça fait
3pi. Ensuite, moins 3 fois 5, 15. Donc ça me fait 3pi moins 15. Alors, là, bon, c'est une lettre de l'alphabet grec, mais il ne faut pas le voir comme une lettre comme le N de tout à l'heure, ou le A ou le Y. Ici, pi représente le nombre que vous connaissez, hein, environ 3,14. Donc 3pi, c'est un nombre, et 15 aussi. Donc là, on a une somme algébrique, en l'occurrence une soustraction, de deux nombres. Mais donc vous allez me dire, on pourrait donc les rassembler et calculer, mais il faudrait prendre la calculatrice et on n'aurait qu'une valeur approchée. Ici, c'est pas le but. Pi écrit comme ceci, c'est sa valeur exacte, donc autant le laisser comme ça. Donc 3pi moins 15, c'est un nombre. Pour savoir ce que ça vaut, vous pouvez prendre votre calculatrice, certains l'ont peut-être déjà fait, et faire 3 fois pi moins 15 égale, et puis voir ce que ça fait. On va le rapprocher. Alors, continuons. On avait donc moins, entre parenthèses, moins x, plus z, moins z. Alors là, le moins, il va falloir le distribuer à toute la parenthèse. Donc allons-y, moins par moins, ça fait plus. Et comme c'est comme si c'était un 1 ici, hein. Donc après 1 fois x, ça fait x. Donc voilà, moins x, ça fait plus x. Ensuite, le moins avec le plus ici, moins par plus, ça fait moins. Et 1 fois z, ça fait z. Ça fait moins z. Voilà, moins z. Et puis le dernier, moins z. Il ne faut pas l'oublier. Voilà. Donc le plus x, le plus qui est devant, on n'est pas obligé de le mettre, hein, quand c'est en tête d'une expression. Hein, c'est le premier terme, là, ici. Donc ça nous fait x. Et après, moins z, eh bien, des z, il y en a combien? Il y en a 2. Et on part de moins z et on enlève encore z. Donc moins z, ça nous fait moins 2z. Oui. Avant-dernière, moins 2 facteur de 5, moins 3t, plus 7ab. Alors, on peut en mettre les flèches ici. Première flèche, deuxième flèche, troisième flèche. Donc là, dans notre parenthèse, on a 3 termes. Et devant, on a le facteur commun qui est moins 2. Donc on va distribuer moins 2 par rapport à tout le monde. Donc moins 2 fois 5. Et là, je vais détailler. Moins 2 fois 5. Après, les signes d'abord, hein, toujours pour pas... enfin, je vous conseille de traiter d'abord les signes, ensuite les nombres et à la fin les lettres. Donc, moins par moins, ça fera plus comme ça, il n'y aura pas d'erreur. 2 fois 3. Alors, il ne faut pas faire 2 moins 3. Attention, n'oubliez pas que ici, c'est un fois. C'est une multiplication. Donc 2 fois 3, 6. Et puis, il y a un t. Il faut le remettre. Dernière flèche. Moins par plus. Ça fait moins. 2 fois 7. 14. Et puis, on remet les lettres AB. Donc, je simplifie. Moins 2 fois 5, ça fait moins 10. Plus 6t, moins 14 AB. Et on ne peut pas aller plus loin. On a 3 termes qui ne sont pas de même nature.
la dernière, entre parenthèses 2, moins x plus y, fermez la parenthèse, plus 3x, moins y, plus 5. Alors là, encore une fois, hein, on veut se débarrasser de la parenthèse. Donc regardons ce qu'il y a devant. Il n'y a aucun terme autre que 1 en constante. Il n'y a pas de signe, donc ça veut dire que c'est comme si c'était plus 1 fois. Donc 1 fois ce que vous voulez, ne change rien. Bon, donc là on est dans le cas où c'est très bien, ça simplifie, les choses sont simples. Donc là je peux enlever mes parenthèses et réécrire ce qu'il y a dedans. Donc c'est 2 moins x plus y. Ensuite, plus 3x moins y plus 5. Alors là, je vais rassembler maintenant les termes de même nature. Alors on va commencer par les x, moins x plus 3x. Moins 1 plus 3, ça fait 2, donc 2x. Les y moins y, voilà, ça va partir. Y moins y, ça fait 0y, donc 0. Donc ça s'annule, il n'y a plus de y. Il ne nous reste plus que les nombres 2 plus 5, 7. Voilà, donc on trouve 2x plus 7 pour la dernière.